Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de celui qui s'est écrié à la croix. Tout est accompli. Jésus-Christ de Nazareth. Je me réjouis de méditer la parole de Dieu avec vous et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du samedi 11 mai 2024, c'est celui d'Ésaïe, le chapitre 55, versets 1 à 13. Ésaïe 55, versets 1 à 13. Nous prions pour la compréhension de la parole de Dieu. Nous bénissons ton nom, toi le Dieu vivant et vrai, créateur du ciel et de la terre. Nous te sommes reconnaissants parce que tu nous aimes et dans ton amour, tu prends soin de nous parler chaque jour. Merci encore de ce que tu nous parles par ta parole. Saint-Esprit, viens et donne-nous la compréhension de cette parole pour que nos vies soient nourries de la nourriture qui n'a pas de prix. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 55, versets 1 à 13, c'est le texte de la méditation du samedi 11 mai 2024. Nous faisons la lecture du texte. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin, du lait. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, oui, écoutez-moi. Alors, vous mangerez ce qui est bon. Vous vous délecterez d'aliments savoureux. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi, et vous vivrez. Car je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle que dans ma bienveillance et ma fidélité, j'ai promise à David. Verset 4. Voici, j'ai fait de lui un témoin pour les peuples, un chef pour commander au peuple. Oui, tu appelleras une nation que tu ne connais pas. Une nation qui ne te connaît pas va accourir vers toi. C'est à cause de moi, moi, l'Éternel ton Dieu, moi, le Saint d'Israël, qui te couvre de gloire. Tournez-vous donc vers l'Éternel. Tant qu'on peut le trouver, adressez-vous à lui, tant qu'il est proche. Que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées. Et qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. Verset 8. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais, sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Verset 11. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Car vous sortirez plein de joie,
Vous serez conduits dans la paix. Montagnes et collines éclateront en cris de joie devant vos pas. Tous les arbres des champs applaudiront. Où croissent les broussailles, poussera le cyprès, et au lieu des orties, croîtra le myrte. Ce sera un titre de gloire pour l'Éternel, et ce sera un signe qui ne disparaîtra jamais. Amen. Ésaïe 55, versets 1 à 13, c'est le texte de la méditation du samedi 11 mai 2024. Dieu fait une offre alléchante, une offre qui n'a pas de prix, une offre qui n'a pas de pareil. Il invite à un festin, il invite à se désaltérer, il invite justement à découvrir ce qui a du prix, ce qui a de la valeur, ce qui peut perdurer dans le temps, ce qui est éternel. Vous tous qui avez soif, dit-il, venez, voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin, du lait. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, Dieu est bon. Il nous invite à un festin, le festin messianique, le festin du Fils, du Messie. Et le Messie est venu pour donner sa vie pour que nous soyons sauvés. Dieu nous invite au salut, sans argent, sans payer quoi que ce soit, parce que le salut est gratuit. Le salut est gratuit. Ce n'est pas par les œuvres, dit Paul aux Éphésiens, mais par la foi. Le salut est gratuit. Chers frères, chères sœurs, c'est une invitation solennelle de ce Dieu qui se présente à nous comme le Dieu d'amour. Et cette invitation, elle s'adresse à tout homme. Chers téléspectateurs, elle s'adresse à toi. Tu peux venir sans argent, acheter sans argent. Tu peux venir manger sans argent. Tu peux venir te désaltérer. Dieu te donne une eau pure, une eau qui va forcément étancher ta soif. Parce que cette eau-là, c'est une eau dont la source est intarissable. Tu pourras te désaltérer tant que tu auras soif. Ce n'est pas une eau dont la source tarit. C'est une eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. L'eau de la parole de Dieu. La parole qui s'est faite chair, Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Oui, le salut est gratuit. Il n'y a pas d'argent à payer. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Dieu t'invite à ce festin sans pareil. C'est pour cela qu'il te pose la question en ce jour. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Oui, nous faisons beaucoup de dépenses. Certains dépensent pour avoir avec eux des talismans, des idoles, des outils, des bagues de protection. D'autres même effectuent des voyages à n'en point finir pour chercher de quoi se protéger. Et ils sont soumis à des pratiques dégradantes. Peut-être es-tu dans cette situation. Dieu te dit, pourquoi dépenses-tu ton argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travailles-tu pour une nourriture qui ne rassasie pas? Le festin auquel Dieu nous invite nous rassasie, nous désaltère. Oui, tu as peut-être dépensé,
Tu as fait beaucoup d'efforts. Tu t'es sacrifié. Tu as fait beaucoup de sacrifices. Et malheureusement, tu es sous l'emprise de tous ces sacrifices, avec des totems, avec des dispositions particulières, peut-être pour certains jours de la semaine, où tu dois te priver de telle ou de telle chose. Dieu t'invite à ce festin gratuit. Il t'invite à ce salut gratuit. Oui, ce n'est pas tes efforts, ce ne sont pas tes efforts, encore moins ton argent ou ce que tu as dû investir en termes d'activité, d'actes, de pratiques qui vont te donner le salut. L'offre est une offre particulière, spéciale, incomparable. Venez acheter sans argent. Venez boire cette eau qui désaltère. Tendez l'oreille, dit-il. Venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions vivre. Le désir de Dieu, c'est que tu vives. Et il veut que tu vives. Non pas une vie qui aura un terme sur cette terre, mais une vie qui va continuer jusque dans l'éternité. C'est pour cela que Dieu dit qu'il conclut une alliance avec vous. Chers frères, chers sœurs, chers téléspectateurs, regardez ce grand Dieu, ce Dieu redoutable, ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, venir jusqu'à nous les hommes et décider de conclure une alliance avec nous pour que nous puissions faire route avec lui. Lui avec nous, nous assurant par sa force et par son amour, nous assurant un avenir qui n'a pas de pareil. Oui, Dieu veut conclure une alliance avec toi. Es-tu prêt? Es-tu disposé? Si tu l'es, même en ce jour, il peut conclure cette alliance avec toi. Au moyen de son Fils Jésus-Christ, qu'il a donné pour le salut des hommes. C'est une invite à recevoir le salut. Et dans la Bible, le prophète nous rappelle que Dieu a conclu des alliances avec des hommes. Et David est celui qu'il donne en exemple. Dieu a fait une alliance avec David et il a fait de lui un témoin pour les peuples. David a été un instrument entre les mains de Dieu. David a été un chef qui a commandé le peuple de Dieu. David a été un modèle dans la prière. David a été un exemple dans les combats. David a été celui qui a donné à Dieu de dire qu'il était le serviteur selon son cœur. Et par cette alliance que Dieu a conclue avec David, sa postérité en a été bénéficiaire. Au point où Dieu, par égard pour l'alliance qu'il a faite avec David, et pour ce que David a été, pour lui, Dieu s'est souvenu de cette alliance. Et sa postérité en a bénéficié. Chers frères, chères sœurs, il est important donc que tu réalises que tu as besoin de conclure une alliance avec Dieu. L'alliance aura cours pour toi et pour ta postérité, ta descendance. David a été un des chefs, sinon le chef qui est le plus cité en exemple pour le peuple d'Israël, parce qu'il a été entre les mains de Dieu, cet homme qui a conquis des territoires, conquis des nations, qui a remporté les victoires et les victoires, car David n'a jamais perdu de combat. Oui, Dieu est capable de le faire avec toi. Il est capable de le faire pour toi. C'est pour cela qu'il t'invite à ce festin messianique. Il t'invite à ce salut qui est gratuit. Tiens compte de cela. Et Dieu se présente encore comme celui qui est capable, quand il conclut une alliance, à nous couvrir de gloire. Il est le Dieu de gloire.
et il nous couvre de gloire. C'est pour cela qu'il nous enjoint de nous tourner vers lui. Tant qu'il est encore disponible pour se laisser trouver, tournons-nous vers l'Éternel. Adressons-nous à lui. Venons vers lui parce qu'il est proche de nous. Et Dieu veut changer nos pensées, transformer nos vies pour que nous soyons de ceux qui l'honorent et qui lui plaisent par la qualité de notre vie. Qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui. Chers téléspectateurs, quelles que soient les fautes que tu as commises, si tu reconnais ton tort, si tu demandes pardon à Dieu, Dieu t'ouvre les bras d'amour pour te recueillir et te ramener à lui. Il dit bien, lui Dieu, il a compassion de nous. Il a compassion de toi et il veut te sauver. Son salut transparaît dans tous ces versets que nous avons lus. Et à partir du verset 8 jusqu'au verset 9, Dieu montre la différence très nette entre lui et nous. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ses pensées ne sont pas nos pensées. La logique de Dieu n'est pas la logique humaine. Les critères d'évaluation de Dieu ne sont pas les critères d'évaluation des hommes. Dieu est donc Dieu et nous ne sommes que des hommes. D'ailleurs, il le rappelle à travers le psalmiste dans le psaume 115, le verset 16. Il est le Dieu des cieux, il a donné la terre aux hommes. Il montre bien qu'il existe deux juridictions. Il gère la sienne et il donne aux hommes de pouvoir œuvrer sur la leur. C'est pour cela que sa logique ne peut pas être la même que la nôtre. Autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres, dit-il. Chers frères, chères sœurs, ce Dieu qui vient à nous par le moyen de son Fils, qui est venu en simple serviteur, il n'a pas la même façon de voir que nous, il n'a pas la même façon de faire que nous, il n'a pas la même logique que nous, il est Dieu. Et puisqu'il est Dieu, et qu'on l'a vu dans les méditations précédentes, il est le Dieu du monde entier, le créateur du ciel et de la terre, alors ses pensées sont les meilleures, ses voies sont les meilleures, sa logique est la meilleure. Attelons-nous donc à percevoir clairement les voies de Dieu, à discerner ses voies et à les emprunter. Elles nous mèneront à coup sûr à la vie et non à la mort. Et le prophète rappelle, avec une image assez saisissante, ce qu'est la parole de Dieu. Comment cette parole est fondée. Et cette parole est inébranlable et cette parole produit des fruits. Oui, il donne cette image que je voudrais rappeler au verset 10. Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre. C'est donc pour un but que la pluie et la neige descendent. Sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Cette image saisissante, Dieu la compare à sa parole. Et cette comparaison, elle est riche d'enseignements. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée, dit Dieu. Elle ne reviendra jamais à moi à vide. Ça veut dire en d'autres termes que quand Dieu prononce une parole, cette parole a un objectif à atteindre. Cette parole a un but. Cette parole ne retourne jamais à lui à vide, dit-il. Qu'est-ce qu'elle fait donc?
Cette parole accomplit ce que Dieu désire. Cette parole atteint le but que Dieu lui a fixé. Donc, Dieu nous montre qu'il ne parle pas au hasard. Il ne parle pas en vain. Quand il dit quelque chose, il a un but à atteindre. Quand il dit quelque chose, il veut accomplir un désir, le désir de son cœur. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, c'est donc à notre avantage que de méditer la parole de Dieu. C'est à notre avantage que de nous disposer à écouter la parole de Dieu. Chaque fois que Dieu parle, il a un objectif, il a un but qu'il a fixé. Il veut accomplir le désir de son cœur. Si la parole de Dieu est au centre de nos vies, nous serons constamment en train de faire la volonté de Dieu. Nous irons là où cette parole nous mènera. Et c'est à juste titre que le psalmiste dit dans le psaume 119, le verset 5, qui est en fait le credo de la lecture de la Bible. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est donc cette parole qui peut nous guider, nous éclairer, nous conduire pour que nous marchions avec assurance, en posant des pas assurés et rassurants. Et Ésaïe termine pour rappeler justement que dans cette dynamique, Dieu est celui, encore une fois, qui produit, qui fait féconder, qui apporte la paix. C'est lui qui fait croître. C'est lui qui embellit. C'est lui qui donne à sa gloire de resplendir dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Ce sera un titre de gloire pour l'Éternel et ce sera un signe qui ne disparaîtra jamais. Oui, nous avons besoin de nous réjouir parce que le Dieu dont parle le prophète Ésaïe est celui qui nous invite à un festin, le festin du salut, le salut gratuit qu'il offre au moyen de son Fils. L'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, il est venu mourir à la croix pour nos péchés, pour tes péchés. Si tu reconnais cette œuvre, tu te répands et tu acceptes cette œuvre, tu es sauvé. Oui, Jésus a payé le prix pour toi. Si tu acceptes, tu reconnais et tu acceptes ce Jésus-Christ comme ton sauveur, tu es sauvé. Le salut est gratuit. Viens boire à la source d'eau intarissable. Viens te nourrir de ce pain de vie qui jaillit jusque dans la vie éternelle. C'est le festin auquel Dieu nous invite en ce jour et sa parole est là pour nous rappeler ces vérités et produire du fruit dans nos vies. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons encore bénir ce Dieu qui nous invite à ce festin. Bénir ce Dieu qui nous offre le salut gratuitement. Nous allons bénir son nom parce qu'il veut conclure une alliance avec nous. Nous allons bénir son nom parce qu'il veut faire de nous des instruments pour faire éclater sa gloire. Nous allons bénir son nom parce que ses voies sont les meilleures. Nous allons bénir son nom parce que il est celui qui nous donne sa parole, source de vie, source de salut, pour que nous puissions être féconds et productifs. Prions. Père, merci parce que tu nous aides. Tu nous invites à acheter sans argent. Oui, c'est le salut que tu nous offres gratuitement au moyen de ton Fils Jésus-Christ. Oui, la Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par la foi. Merci Seigneur pour le salut que tu nous offres. Merci aussi pour l'alliance que tu viens conclure avec nous. Merci pour ce que tu fais de nous des instruments de ta gloire. Merci de ce que
tu fais de nous aussi des hommes et des femmes qui marchent dans tes voies, les voies les plus sûres qui puissent exister. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Merci de nous embellir, nous restaurer, de nous donner d'être productifs et féconds. À toi la gloire pour ce que tu fais pour nous et ce que tu fais de nous au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Nous retrouverons très bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.